Demande au Seigneur de te parler ce soir. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te parle. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, lui qui était, qui est, qui vient, ô notre roi, créateur de toutes choses, magnifique est son nom, oh Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, tu réponds quand tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de tout, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de tout, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, je t'appelle, Adonai, créateur de tout, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle, Zuakemo, 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 ya ya, Zuake, Zuakemo, Zuake, Zuakemo, Zuakemo, ya ya, Zuake, Zuakemo, 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 ya ya, Zuakemo, 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 Seigneur, tu es présent en ce lieu. Ta grâce est disponible ce soir. Ta grâce est disponible ce soir. Merci pour ta présence.
bénis ta parole ce soir. Parle-nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, rendu grâce. Quelqu'un m'aide à dire Amen. On acclame le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu et acclamer Jésus? Acclame très bien Jésus. Que Dieu bénisse la chorale. Merci, on va se rasseoir. Aidez-moi à saluer votre voisin, votre voisine. Dieu est bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Diminue un peu, un tout petit peu seulement. Joue selon que l'esprit va te conduire, mais diminue seulement un peu. Si je monte, tu montes avec moi. Ce que tu fais est déjà bien. Amen. Que Dieu soit béni. Merci. Je salue la présence du prophète Andy. Il va se tenir debout, on acclame le Seigneur. Merci prophète pour votre présence. Je vais partager avec nous une portion des Écritures. Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 22. Monte un peu seulement. La Bible déclare ceci: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse une vie brillante à un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et le fit enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, je préfère m'arrêter là. Je préfère m'arrêter là. Amen. Alors, il y a plusieurs textes que je pourrais nous proposer parlant. Je voudrais que les amis qui sont derrière, de l'autre côté, m'aident à compléter les vides qui sont. Est-ce qu'on peut compléter les vides? Alors, il y a plusieurs textes que je peux donner concernant ce que je voudrais partager avec vous. Nous sommes en train de parler des prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Mais je voudrais aujourd'hui parler des effets inhabituels et surnaturels que produisent ou que produit la prière. Alléluia, ou que produisent nos prières. Vous avez encore changé de son. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons lu Matthieu chapitre 17 la fois passée. Nous avons parlé de toutes les vérités, de comment est-ce que la prière peut produire des effets qui sont inhabituels. Nous avons dit que au travers de la prière de Matthieu chapitre 17, la prière est capable de réduire la distance entre toi et les choses qui appartenaient aux générations passées. La preuve, c'est qu'ils avaient entendu parler de Moïse. Pour eux, l'histoire de Moïse et de Élie n'était qu'une histoire du passé. Mais ils ont vu ce que les autres avaient expérimenté dans leur passé et expérimenté cela dans leur présent. Une manière de dire que les choses qui appartiennent aux générations passées, Dieu peut le ramener encore auprès de toi et te rendre capable de les vivre. Alléluia. Et nous avons aussi dit, parlant toujours des effets, comment on appelle, surnaturels ou inhabituels de la prière, nous avons dit que la prière est capable a cette capacité extraordinaire de pouvoir créer pour toi ou apporter dans ta vie les bénédictions que tu n'as pas commandées. Parce qu'ils n'avaient pas pensé et imaginé qu'ils allaient voir Moïse et Élie. Mais subitement, Moïse et Élie sont apparus. Et on a dit que la prière a cette capacité surnaturelle à pouvoir emmener les surprises de Dieu. Il y a des surprises qui viennent que dans des moments de prière. Il y a bon nombre de choses que nous avons dit autour de
effets inhabituels de la prière. Et l'une des choses que j'ai partagé avec vous hier, avant que l'orateur ne prêche, j'ai dit que la prière avait cette capacité surnaturelle à pouvoir créer certaines rencontres des destinées, créer certaines rencontres que les lois naturelles ou carrément que le naturel ne peut pas créer pour vous. C'est-à-dire qu'ils ont eu la facilité de rencontrer Élie et Moïse, alors que naturellement parlant, ils ne pouvaient pas rencontrer Élie et Moïse. Donc la prière a cette capacité surnaturelle ou inhabituelle à pouvoir créer des rencontres. Il y a des rencontres qui ne se créent que dans l'atmosphère de la prière. Il y a des rencontres qui ne sont des rencontres des destinées qui ne sont provoquées que dans une atmosphère de prière. Et c'est sur ça que je voudrais me baser pour nous partager de quelque chose de très important. Et c'est sur base de ça que nous allons prier. Alléluia. J'ai eu à prier récemment. Je priais toujours pour ça, mais j'ai eu à prier pour ça récemment. En train de prier pour que Dieu m'ouvre les portes des cœurs. Que Dieu m'ouvre des portes de cœur. Que Dieu m'ouvre des portes de cœur. Et juste après que j'ai fini de faire cette prière, il n'y a pas eu une semaine qui est passée où Dieu m'a donné une porte pour aller prêcher en Tanzanie. Alléluia. Et Dieu m'a ouvert les portes du cœur de quelqu'un pour que j'aille prêcher à Goma. Je n'ai jamais prêché à Goma, je suis arrivé à Goma. Chaque fois que je suis, si je passais beaucoup de temps là-bas, c'est 24 heures. Alléluia. Donc c'est 24 heures. Je ne maîtrise pas trop Goma. Mais Dieu m'a ouvert le cœur par quelqu'un qui m'a écouté. Il y a longtemps, depuis le mois de janvier, dans une autre province, il m'a écouté en Ituri. Et il a eu à cœur de m'inviter à Goma. Alléluia. Alors vous comprenez que quelqu'un peut t'avoir écouté à longtemps, mais après un moment donné, Dieu touche son cœur, des temps après, pour que son cœur soit convaincu à pouvoir te faire du bien. Amen, amen. Je vais donner cet exemple après. Mais j'ai compris l'importance et l'impact de prier pour des rencontres de destin. Alléluia. Frères et sœurs, il existe des dimensions, des accès et des avantages que nous n'aurons jamais tant que Dieu ne les a pas ouverts. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas ouvert certaines portes pour nous, il y a des accès que nous n'aurons jamais. Il y a des rencontres que nous n'allons jamais faire. Il y a des avantages et des dimensions que nous ne vivrons jamais dans notre destinée. Et parmi les portes qui existent sur la terre des hommes, je voudrais déjà que vous sachiez que toutes les portes qui existent sur la terre des hommes ne sont pas des portes en métal. Nous voyons des portes en métal. Toutes les portes qui existent sur cette terre des hommes ne sont pas des portes faites en bois. Il existe quelque part des portes qui ont été créées dans le cœur des hommes. Alléluia. Je vais mieux expliquer cela, tu vas comprendre. Il existe des endroits où Dieu a créé des portes. Et ces portes-là, Dieu les a placées dans le cœur des hommes. Le cœur d'un homme est une porte qui n'est pas faite en métal. Est une porte qui n'est pas faite en bois. Est une porte qui n'est pas visible. Mais le cœur de l'homme est une porte invisible. Une porte qu'on ne voit pas, mais qui, lorsqu'elle reste fermée pour vous, peut-être que c'est votre destinée qui peut connaître un retard. Quelqu'un m'aide à dire amen et j'avance. Écoute ceci. Il y a des élévations et des bénédictions ou encore des recommandations. Je peux aller plus loin, ou encore des opportunités qui sont restées enfermées dans les cœurs des hommes. Certaines élévations sont restées dans le cœur des hommes. C'est comme ça qu'il y a certaines destinées qui ne vivent pas les plans de Dieu, parce qu'il y a des recommandations, il y a des élévations qui sont liées à leur destinée, qui sont enfermées dans le cœur des hommes. Écoutez-moi très bien. Si les chansons ne parlent pas de Joseph à Pharaon, malgré la grâce dont Joseph est porteur, il restera toute sa vie en prison. Il a fallu qu'il y ait une bouche qui parle de lui. Mais avant que cette bouche ne parle de lui, il fallait que le cœur soit convaincu de parler de lui. Si ses entrailles étaient fermées, il n'aurait jamais fait mention de Joseph. Il allait dire, d'ailleurs, il est étranger. Pourquoi parler de lui à notre roi alors qu'il est étranger? Écoute-moi très bien. La bouche de l'échanson n'a pas la capacité d'interpréter les songes comme la bouche de Joseph. Mais cette bouche a la capacité de propulser la grâce de quelqu'un qui interprète les songes. Toutes les bouches ne portent pas toujours les mêmes grâces. Il y a des bouches qui ne portent pas les mêmes grâces que toi. Tu chantes bien, mais il y a une bouche qui ne chante pas bien comme toi. Mais cette bouche, lorsqu'elle parle en ta faveur, elle a la capacité de te donner un accès là où ton propre talent ne t'a pas donné ses accès. Est-ce
quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais aussi, pour faire de l'équilibre, vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu ne vous élève pas parce que vous avez aussi beaucoup prié, mais Dieu vous élève d'après son calendrier. L'élévation de Dieu vient en fonction du calendrier qu'il a tracé par rapport à votre destinée et par rapport à votre vie. Parce que si les chansons ouvrent la bouche pendant que ce n'est pas encore la saison où Pharaon a fait un songe, Joseph ne sera pas utile pour Pharaon. Il faut attendre la saison des songes pour que Joseph apparaisse dans la saison où il est utile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des moments où Dieu ferme certaines bouches parce qu'il sait que si tu apparais en ce moment, tu ne seras pas utile. Il permettra à ce que ces hommes ouvrent leur bouche et parlent du bien de toi, de sorte que lorsqu'il va t'élever, que tu sois en face du défi qui porte la couleur de ta destinée. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Frères et sœurs, il y a des dimensions et des bénédictions, des élévations qui sont cachées dans le cœur des hommes. Dieu les a enfermées dans le cœur des hommes. C'est ainsi que si certaines bouches ne parlent pas du bien de toi, ta destinée peut connaître un retard. Écoute ceci, il y a beaucoup de gens prient pour l'élévation, mais ils oublient que Dieu utilise les hommes pour élever d'autres hommes. C'est ça le problème. Beaucoup de gens prient pour les opportunités, mais ils oublient que ce sont les hommes qui contrôlent l'accès à certaines opportunités. Beaucoup de gens prient pour des élévations, des bénédictions, mais ils oublient que Dieu utilise toujours les hommes pour bénir d'autres hommes. Écoute ces vérités pour que tu comprennes la nécessité de ce que je veux dire. Toutes les portes ne sont pas faites. La première nécessité de ce que je partage avec toi, c'est que toutes les portes ne sont pas en métal ou en bois. Parce que lorsque nous parlons des portes, souvent nous pensons que toutes les portes sont faites en métal. Souvent nous pensons que toutes les portes sont faites en bois. Souvent nous pensons que les portes de nos destinées, quand on parle des portes, on fait allusion à l'accès à une entreprise. On fait allusion à l'accès à certaines opportunités. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un que beaucoup de choses pour lesquelles nous prions et auxquelles nous voulons accéder ne se trouvent pas forcément dans les institutions. Ta bénédiction n'est peut-être pas dans une banque. Ta bénédiction est dans le cœur de quelqu'un. Mais cette personne-là est dans cette institution-là pour laquelle tu es en train de prier. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des fois, Dieu ne fait pas se passer certaines bénédictions auprès de beaucoup de gens. Parce qu'il sait que s'il garde Joseph dans la maison de Potiphar, ça veut dire que sa bénédiction doit passer entre les mains de Potiphar. Il doit lire la lettre pour valider si Joseph doit partir ou pas. J'ai dit, il y a des bouches qui sont porteuses. Il y a des cœurs qui sont porteuses de certaines de nos bénédictions qui nous appartiennent. Si la bouche du prophète, du sacrificateur Élie reste fermée au sujet de Samuel, il n'apprendra jamais comment on écoute Dieu. Il a appris à écouter Dieu parce que quelqu'un avait le bon cœur de lui dire, quand tu retourneras là-bas, si tu entends la même voix, tu diras, Éternel parle, ton serviteur écoute. Alléluia. La deuxième des choses pour comprendre la nécessité de ce message, c'est que pourquoi il faut prier pour les cœurs des hommes? Parce que les hommes ont le pouvoir d'accélérer ou de retarder une destinée. Dieu a donné à l'homme cette capacité de pouvoir accélérer ou de retarder une destinée. Écoute ceci, Dieu est le maître de la destinée, mais dans son plan, il implique souvent les hommes. Dans son plan pour accomplir la destinée des hommes, Dieu implique toujours et souvent les hommes. Ainsi, un cœur ouvert peut devenir un pont, mais un cœur fermé peut devenir un obstacle pour ton élévation ou encore un obstacle pour ta destinée. Un cœur ouvert face à toi peut accélérer les choses dans ta destinée, mais un cœur qui est fermé, un cœur dont les entrailles sont fermées peut retarder beaucoup de choses dans ta destinée. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement prier pour les opportunités, mais il faut aussi prier pour les hommes par qui ces opportunités passent. Je dis, il faut aussi prier pour les hommes par qui ces opportunités passent. Parce que si l'opportunité de ta destinée passe entre les mains d'une mauvaise personne, tu rateras. Dieu voulait élever David, mais le problème c'est que l'opportunité de l'élévation de David était encore entre les mains de quelqu'un qui priait pour Saül. Tant que Samuel continue à prier pour Saül, David va attendre l'onction de la brousse. Il y a des David qui attendent l'onction de leur destinée, mais le problème c'est que les personnes par qui Dieu
veut faire arriver cette onction dans la vie de David, de certains David, sont en train de prier pour des Saül. Ton élévation tarde parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore eu suffisamment, qui n'est pas encore suffisamment convaincu que c'est toi que Dieu veut élever. Lui, il voit encore quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Mais écoute-moi. Même si Dieu parle à Samuel, si David a un mauvais témoignage, se comporte mal vis-à-vis de Samuel, son élévation peut attendre. Parce que Samuel peut arriver dans la maison d'Isaïe et oindre quelqu'un d'autre. Alléluia. Il peut arriver dans la maison d'Isaïe et oindre quelqu'un. C'est comme ça, il faut toujours prier pour ces gens par qui les opportunités, les grandes opportunités de votre destinée peuvent passer. Parce qu'un cœur fermé peut retarder beaucoup de choses dans votre destinée. Certaines saisons de votre vie dépendent seulement de l'ouverture d'un cœur. Toi, tu attends une saison. Seigneur, fais-moi. Il faut seulement qu'un cœur s'ouvre pour que tu entres dans ta saison. J'ai dit, il faut que seulement qu'un cœur s'ouvre pour que tu entres dans ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, pour que tu accèdes dans la saison du mariage, il faut seulement qu'une sœur te dise oui. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Est-ce que tu comprends que c'est dans le cœur de quelqu'un que ta saison peut changer? Ce n'était pas un exemple que j'avais prévu. Pourquoi il faut prier pour les cœurs des hommes? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, a placé certaines de solutions et certaines de nos opportunités entre les mains des hommes. Ainsi, lorsque nous prions pour les cœurs, nous ne cherchons pas à manipuler les hommes, mais nous prions pour préparer les cœurs qui sont liés à notre destinée. Il y a des cœurs qui sont liés à votre destinée. Le son là est en train de me ralentir, je ne sais pas avancer. Il faut jouer le son que lui jouait là avant. Amen. Écoute ceci, c'est que tout ce que Dieu a prévu pour toi ne descendra pas directement du ciel. Certaines choses arriveront à travers les hommes. Alléluia. Je dis, tout ce que Dieu a prévu pour vous ne descendra pas directement du ciel. Certaines choses ou certains des exaucements que vous attendez pendant que nous sommes en train de prier maintenant arriveront au travers des hommes. Tu pries beaucoup, mais c'est un homme qui est porteur de l'exaucement que tu attends. Tu jeûnes beaucoup, mais c'est un homme qui est porteur de l'exaucement que tu attends. Et regardez, c'est ce que j'ai dit la fois passée. Beaucoup de gens sont proches du miracle, mais sans avoir accès à ce miracle. Ils sont comme Lazare, ils sont à la porte, mais ils ne vivent pas ce qui est derrière la porte. Lazare était à la porte, proche du miracle. Je vais prêcher à ton rythme. Si tu joues comme ça, je vais être... Le bien-aimé là, il est où? Il est parti. Donnez-lui, demandez-lui de jouer. Je disais, beaucoup de gens sont proches de leur miracle, mais ils ne vivent pas certains miracles parce qu'ils sont proches, mais ils n'ont jamais accédé à leur miracle. Ils sont à la porte, mais ils ne vivent jamais ce qui est derrière la porte. Écoute ceci, première vérité, c'est que la proximité n'est pas toujours l'accès. Être proche des grandes opportunités ne veut pas dire que vous accédez à ces opportunités. Être proche des hommes grands ne veut pas dire que vous accédez à cette grandeur. Il y a des gens, si on regarde ton carnet d'adresse, si on regarde les connaissances que tu as, tu es proche des hommes grands, mais toi-même tu ne vis pas la grandeur là. Il était proche des hommes grands, mais il ne vivait pas. Il était proche de la bénédiction, mais il ne vivait pas. Il était proche d'un homme qui était béni, mais lui-même ne vivait pas cette bénédiction. Il était à la porte de la richesse, mais il n'avait pas accès à la richesse. Il voyait les autres comment ils célébraient, mais lui, il ne recevait que des miettes. Il était à côté de l'abondance, mais son identité est restée celle de la souffrance.
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils sont proches des opportunités, mais leur vie, ils ne bénéficient que des miettes dans ces opportunités? Est-ce qu'il y a des gens qui sont proches des grands, mais leur identité reste le même? Je prie ce soir qu'au-delà d'être proche des hommes grands, que Dieu te donne des relations qui affectent aussi ton statut. J'ai dit que Dieu te donne des relations qui affectent ton statut. Que Dieu te rapproche des opportunités qui changent ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut que tu pries pour ça. Il faut que tu pries pour ça. Parce que l'une des choses que la prière est capable de faire, c'est de provoquer certaines rencontres. C'est de provoquer certaines circonstances. Et ce que j'aime avec mon Dieu, on l'appelle en hébreu Yahweh Mikre, celui qui organise les bonnes rencontres. Je prie que le ciel organise pour toi des bonnes rencontres. J'ai dit, je prie que le ciel organise pour toi des bonnes rencontres. Je prie que Yahweh Mikre organise pour toi des bonnes rencontres. Alléluia. Le temps est fini où tu dois être proche sans accéder. J'ai dit, le temps est fini où tu dois être proche sans accéder, parce que la proximité n'est pas toujours l'accès. Il y a des gens qui sont proches des hommes influents, mais leur vie ne change jamais. J'ai dit, leur vie ne change jamais. Tu peux être proche d'une porte et jamais entrer. Tu peux être proche d'une bénédiction et jamais la posséder. Je refuse cette vie où je suis proche de la bénédiction sans avoir accédé à la bénédiction. Oh, j'ai dit, je refuse cette vie où je suis proche des grandes choses sans avoir accédé à ces choses. Monte avec moi, monte avec moi. Kalabasata. La proximité avec l'entourage des grands n'implique pas toujours l'accès à leur avantage ni à la jouissance de leur richesse. Il était proche de l'entourage des grands, mais il n'a jamais accédé aux avantages de cet homme riche, et il n'a jamais accédé à la richesse de cet homme riche. Comment peux-tu être proche des hommes grands sans avoir accédé à certains de leurs avantages? Comment peux-tu être proche des grandes opportunités sans avoir accédé à ces avantages? Dis à ton voisin, finis la saison. Oh, dis à ton voisin, finis la saison d'être proche sans accéder. Dis à ton voisin, finis la saison d'être proche sans accéder. Il y a des gens qui vivent les avantages de la proximité avec les grands, mais sans vivre les avantages de l'accès. Je refuse seulement d'être... Je veux les avantages de la proximité, mais je veux aussi les accès qui me donnent... Je veux aussi les avantages de l'accès. J'ai dit, je veux aussi les avantages de l'accès. Le problème, c'est que tu as juste la proximité avec les bonnes choses, mais tu n'as pas pu accéder à ces bonnes choses. Je prie ce soir, je prie que pendant ces 10 soirées, que la saison change. J'ai dit, je prie que pendant ces 10 soirées, que la saison change. J'ai dit, je prie que pendant ces 10 soirées, que la saison change. J'ai dit, je prie que pendant ces 10 soirées, que la saison change. Tu ne seras pas proche de bonnes choses sans accéder à ces bonnes choses. J'ai dit, tu ne seras pas proche de bonnes choses sans accéder à ça. Dieu ne peut pas t'emmener proche de quelque chose sans te donner accès à la chose. J'ai dit, Dieu ne peut pas t'emmener proche de quelque chose sans te donner accès à la chose. Je prie ce soir que le Dieu de la Bible te rapproche de bonnes choses et qu'il te donne aussi accès. J'ai dit que le Dieu de la Bible te rapproche de bonnes choses et qu'il te donne aussi accès. Il est temps, il arrive une saison des succès. J'ai dit, il arrive une saison des succès. Je prophétise une saison des succès aux millions. Je prophétise une saison des succès au mariage. Je prophétise une saison des succès aux bonnes choses. Je prophétise une saison des succès aux grandes opportunités. Je prophétise une saison des succès à la richesse. Je prophétise une saison des succès. J'ai dit, une saison des succès. Tu ne peux pas être dans un fiançailles. Tu arrives proche de la porte du mariage et le fiançailles est annulé. Je refuse cela dans le nom de Jésus. J'ai dit, je refuse cela dans le nom de Jésus. Je te parle de choses que j'ai vécues. J'étais déjà proche du mariage. Mon pasteur avait déjà validé. J'arrive dans la belle famille. Je prie dans le nom de Jésus que ça ne sera pas ton partage. J'ai dit, je prie dans le nom de Jésus que ça ne sera pas ton partage. Moi qui devais me marier depuis 2023, j'ai attendu encore 2 ans. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Alléluia. La Bible déclare au sujet de cet homme, le
paralytique, le boiteux du temple, il était près de la porte du temple appelé la Belle, Actes des Apôtres chapitre 3. Mais sa propre vie n'était pas belle. La porte s'appelait la Belle, mais lui il était boiteux. Lui il avait une vie qui était laide. Comment peux-tu être proche de bonnes choses et que ta vie n'est... Oh, j'ai envie de dire, comment peux-tu être proche du Dieu surnaturel sans que ta vie ne soit surnaturelle? J'ai dit, comment peux-tu te rapprocher du Dieu surnaturel sans que tu ne deviennes surnaturel? Comment peux-tu te rapprocher de choses surnaturelles sans que tu ne deviennes surnaturel? Comment tu peux rester longtemps dans la présence de Dieu sans que ta vie ne soit surnaturelle? J'ai dit à quelqu'un, il arrive une saison où tout de ta vie doit être surnaturel. Celui que tu as rencontré doit affecter ta vie. J'ai dit, les choses que tu reçois dans la présence de Dieu doivent impacter ta vie. Je ne te parle pas de choses qui vont rester ici. Je ne te parle pas de choses qui vont rester ici. Je te parle des choses que tu dois expérimenter. Je ne peux pas entendre parler d'un Dieu qui ressuscite les morts. Je ne peux pas entendre parler d'un Dieu qui guérit. Je ne peux pas entendre parler d'un Dieu qui délivre. Je ne peux pas entendre parler d'un Dieu qui élève les hommes sans que je ne voie ce Dieu-là qui élève les hommes. Je ne peux pas entendre parler d'un Dieu qui prend les hommes de la poussière et qui le fait asseoir sur la table de gants sans que ma vie ne quitte d'un niveau et ne passe à un autre niveau. Je refuse d'avoir accès à un Dieu puissant sans que ma vie ne témoigne de la puissance de Dieu. Je refuse d'avoir accès à un Dieu puissant sans que ma vie ne témoigne de la puissance de Dieu. Si à ton voisin il faut que ça change. Si à ton voisin il faut que ça change. Alléluia. 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 Tu ne t'arrêteras pas seulement devant les bonnes choses, mais tu accéderas. Si à ton voisin l'accès est possible. Si à ton voisin l'accès est possible. Je voudrais que tu te tiennes debout, nous allons prier le Seigneur pour cette requête. Tu vas demander à Dieu, les dieux des accessibilités. Que Dieu te donne des accessibilités. Que Dieu te donne des accès. Tu vas dire à Dieu que Dieu emmène dans ta vie une dimension. Que Dieu inaugure dans ta vie la dimension d'accéder aux bonnes choses. Dis à Dieu que Dieu emmène dans ta vie la dimension d'accéder aux bonnes choses. Que tu accèdes aux bonnes choses qui sont liées à ta destinée. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Kalabakasita laba. Kalabakasita laba. Kalabakasota. Mandalabakasite. Kalabakasoto lobo. Kalabakasita laba baba 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 koto. Nous savons ainsi prier au nom d'eux. Écoute-moi, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu que Dieu te donne la faveur de rencontrer les opportunités. Que Dieu te donne la faveur de rencontrer les hommes dont la rencontre va affecter ton identité. Dont la rencontre va changer ton statut. Quelqu'un lève sa voix, parle à Dieu. Quelqu'un parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que tu ne rencontres pas les opportunités qui te gardent au même niveau. Que tu ne rencontres pas les opportunités qui te gardent dans le même statut.
un homme dont le cœur doit s'ouvrir en ta faveur. Je dis, derrière chaque porte, il y a toujours un homme dont le cœur doit s'ouvrir en ta faveur. Cet homme était proche de la porte du riche, mais l'homme riche ne lui avait jamais ouvert son cœur. Il était proche du riche, il était visible à ses yeux, mais l'homme riche, ses entrailles étaient fermées par rapport à la souffrance que traversait cet homme. Écoute-moi, une porte du travail peut s'ouvrir à toi sans que le boss de cette entreprise te donne accès à son cœur. Tu peux être dans une église, mais sans que le pasteur ne te donne accès à son cœur. Tu peux être proche d'un homme qui doit te pousser, mais le problème, il t'a jamais donné accès à son cœur. Tu vas dire à Dieu, écoute-moi, lorsque Dieu veut ouvrir une porte devant toi, il commence souvent par ouvrir le cœur d'un homme en ta faveur. J'ai dit, lorsque Dieu veut ouvrir une porte pour toi, il commence souvent par ouvrir le cœur d'un homme en ta faveur. Ma prière est le feu de mon cœur, c'est que Dieu ouvre le cœur des hommes en ta faveur. J'ai dit, ma prière est le feu de mon cœur, c'est que Dieu ouvre le cœur des hommes en ta faveur. J'ai dit que Dieu ouvre le cœur des hommes en ta faveur. J'ai dit que Dieu ouvre le cœur des hommes en ta faveur. Écoute-moi, écoute-moi. La Bible déclare dans Luc chapitre 2 que l'enfant Jésus, il le croissait en sagesse, il le croissait en stature, il le croissait en grâce. La Bible précise devant Dieu et devant les hommes. Mais pourquoi la Bible ne s'arrête pas, prophète Andy, à dire simplement que Jésus, il croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu? La grâce de Dieu pouvait suffire. Mais il était important, à côté de la grâce qu'il avait trouvée au devant de Dieu, de trouver aussi la grâce au devant des hommes. Tu as déjà trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais il est important que tu comprennes que Dieu te donne accès au cœur des hommes. Tu vas dire à Dieu, fais-moi trouver grâce aux yeux des hommes. Que mon visage trouve grâce aux yeux des hommes. Que mon nom trouve grâce aux yeux des hommes. Que le nom de ma famille trouve grâce aux yeux des hommes. Quelqu'un lève sa voix, parle. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que Dieu ouvre le cœur des hommes en ta faveur. Que Dieu ouvre le cœur des hommes en ta faveur. Ton ministère doit aller de l'avant. Il y a des gens qui doivent porter ton ministère, mais le problème c'est que leur cœur n'est pas encore ouvert. Que Dieu me fasse la grâce. Que Dieu me fasse la grâce d'être connecté aux hommes qui me feront vivre certaines faveurs. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. Nous savons ainsi prier au nom de, je l'ai dit hier, tout homme qui a été bénéficiaire d'un bienfait auprès de quelqu'un a d'abord premièrement eu accès au cœur de cet homme. Tu ne peux pas être bénéficiaire d'un bienfait auprès de quelqu'un sans avoir accès à son cœur. Écoutez-moi très bien, sur cette terre des hommes, il y a deux relations qui conditionnent la réussite et le succès de quelqu'un. Il y a premièrement la relation avec Dieu et deuxièmement la relation avec les hommes. Tu ne peux pas réussir et vivre l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a promis tout en ne comptant que sur Dieu. Tu n'as pas que Dieu. Dieu a placé à côté de toi des hommes
des hommes dont la vie porte, des hommes dont la vie ont un apport divin dans ta destinée. Que Dieu te fasse trouver grâce. C'est comme ça que tu vas dire à Dieu, que Dieu te fasse vivre au-delà de la faveur d'en haut, que tu vives aussi la faveur d'en bas. Aussi à Dieu, je veux le double, je veux le double, je veux le double, je veux le double. On va chanter ce cantique. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. Double, 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 oh double, 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 comme les Ivoiriens, double, en coupé décalé, oh double, 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 oh la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, ah je reçois le double, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois, oh double, 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 oh double, 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 fais-le avec moi, double. Oh la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois, oh double, 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 oh double, 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 la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois la faveur d'en haut, la faveur. Donnez-moi un micro pour le prophète, il va prophétiser. Alaba chakalaba. Il va proclamer, oh la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double. Prophète, coulez. Est-ce que tu peux les chanter avec ta voix? La faveur d'en... J'aimerais que ton esprit puisse le confesser en ce lieu. Fais-le encore très bien. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je suis en train de voir quelqu'un qui mobilise le ciel en sa faveur. Est-ce qu'on peut le faire notre prière? La faveur, que ça soit une prière pour toi. Je vois les anges se mobiliser pour exaucer ce que tu confesses de ta bouche. Est-ce qu'on peut encore le faire très bien, la faveur d'en haut? Lasso parakia. Seigneur, écoute-nous encore ce soir. Si c'est la bénédiction qui quittera les cieux et en bas, nous sommes en train de confesser. Seigneur, tu peux exaucer ton peuple qui est en train de chanter. Tu peux le faire pour l'honneur de ton nom, Seigneur. Si c'est la richesse, nous mobilisons le ciel et nous mobilisons la terre. Alléluia. Nous sommes en train de les confesser. La prospérité au ciel et sur la terre. Comme tu l'as dit que, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est notre prière. Nous sommes en train de le faire encore. Est-ce que quelqu'un peut l'accompagner avec des acclamations? Lasso marakia. Oh, Yassa Kabalakante. Seigneur, je me tiens ici pour prier pour ton peuple. Pendant que nous sommes en train de chanter la faveur d'en haut, la faveur en bas. Seigneur,
Ton peuple est venu pour te chercher dans ce programme. Ton peuple veut te voir. Seigneur, ils sont venus avec des problèmes. Ils sont venus avec des soucis. Ils sont venus avec des charges dans leur esprit. Ils cherchent juste que ta faveur. Seigneur, que tu puisses leur agréer ce soir. Agrée ton peuple ce soir. Celui qui est venu malade, je déclare qu'il trouve la guérison. Celui qui est venu avec des stress, je prie qu'il trouve le soulagement. En ton nom, Seigneur. Parce que nous sommes réunis ici à cause de ton nom. Et à ton nom, Seigneur, nous cherchons que ta faveur, oh Dieu, vienne d'écouter ton peuple. Exauce ton peuple, oh Dieu. Père, ce soir que ton nom soit glorifié. Ce soir que ton nom soit élevé. Ce soir que tu prennes encore les dessus. Nous ne comptons qu'en toi, oh Jésus. Nous ne cherchons que ta faveur. Si tu ne touches pas un cœur, celui qui touche le cœur touche en vain. Toi qui pouvais endurcir le cœur des pharaons, tu peux aussi toucher le cœur de certaines personnes, afin que nous puissions trouver une porte pour notre faveur, Seigneur. La porte d'amour, la porte de la prospérité, la porte du succès, la porte de la gloire. Je suis en train de les confesser dans ton peuple aujourd'hui, à l'église La Compassion ici, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, si tu peux visiter quelqu'un ici, si tu peux changer l'histoire de quelqu'un au travers de son voisin, si tu peux encore toucher la vie de quelqu'un au travers de son voisin, Seigneur, nous te resterons toujours confiants, afin de dire que ce message est tombé dans une terre fertile qui a, Seigneur, qui nous a donné une nouvelle saison. Ainsi, je déclare une nouvelle saison dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La saison où tu vas vivre les portes ouvertes. Non seulement les portes physiques, mais les portes spirituelles qui sont cachées dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ce message précieux. Merci pour la vie de tout et chacun. Merci pour cette génération. Merci pour la gloire. Merci pour l'honneur et l'amour. Acclamons dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Quelqu'un a été béni ce soir. Acclame encore le Seigneur. On peut se rasseoir. On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse. Alors, demain je vais continuer ce message. J'ai pas fini, j'ai arrêté parce que le temps ne me permet pas. Je dois respecter le temps. Amen. Alors, demain je vais continuer toujours ce message. Et demain nous aurons 5 heures de prière. Nous allons commencer à partir de 14 heures juste, jusqu'à 19 heures juste. Alors ne manque pas, nous serons avec le pasteur Patrick et l'adorateur Youyou. Quelqu'un connaît l'adorateur Youyou? Voilà, il sera aussi parmi le nôtre. On acclame le Seigneur. Il sera là avec toute son équipe. Alors je voudrais que tu viennes avec soif. Ne viens pas pour regarder les gens pendant qu'ils sont en train de prier. Alléluia. En tout cas, on te laissera le temps de prier pendant un moment où tu dois parler à Dieu seul à seul. Si tu vas venir te prosterner ici, on va mettre les nattes. Si tu vas venir te prosterner ici, viens te prosterner ici. Si tu vas aller là-bas, si tu vas prier à l'extérieur là-bas au coin, si tu vas aller au coin là-bas, tu auras 1 heure comme ça où tu vas parler à Dieu. C'est 5 heures de prière et nous venons parler à Dieu. Tu vas écouter 2 messages et je vais faire un spécial service de guérison. Si tu es malade, tu as quelqu'un que tu connais qui est malade, emmène-lui demain et nous aurons le temps de prier pour lui. Dieu déposera sa faveur et sa grâce sur nous afin que nous soyons capables de rendre ce ministère tel qu'il a prévu. Amen, amen. Et je crois que le Seigneur va utiliser toutes les équipes, les amis. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Chacun a sa particularité. Toi, tu es bon ici, lui, il est bon là-bas, lui, il est bon ici. Donc, chacun a sa particularité. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons apporter nos offrandes. On acclame le Seigneur. Alors nous devons avoir cette habitude à la compassion. Quand on dit qu'on veut offrir au Seigneur, il faut acclamer le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un moment de joie. C'est l'opportunité qu'on te donne pour être béni. Quelqu'un dit Amen. Alors tu vas bénir la parole et tu vas apporter ton offrande de extraordinaire, l'offrande que tu avais prévue pour aujourd'hui. Nous nous approchons rapidement.
Je vais déposer le panier des dîmes. Je vais prier. Père éternel, au nom de Jésus, je prie que tu arroses ces offrandes, que tu bénisses chaque main qui a été placée dans ce panier. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton église et arrose les finances de ton église. J'ai ainsi prié et rendu grâce. Quelqu'un me dit Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, samedi, nous aurons live. Samedi, après c'est que je vais rester avec les ouvriers. Samedi, nous aurons live à partir de 20h, donc on ne va pas prier. Et dimanche, nous aurons notre culte de 9h30 à 11h30. Et le lundi, que nous allons clôturer à partir de 17h30 jusqu'à 19h30, nous serons avec le prophète Ishara. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alors, le prophète Ishara est un homme de Dieu que je connais au travers de notre pasteur de Bunia. Il a déjà travaillé chez moi de l'autre côté à Butembo et il sera parmi nous. Amen, amen. Il est pasteur responsable du ministère Génération Joël. Amen. Et donc, sois là et Dieu va nous faire énormément du bien. Mais ne manque pas de main parce que Dieu prévoit de te faire du bien. Moi, je vais couler dans la direction de la guérison et je vais parler aussi, partager aussi autour de ça. Et je ne sais pas si le pasteur Patrick va couler dans quelle direction. C'est un homme qui a sur lui la grâce et la faveur financière. Alléluia. Et je crois que peut-être qu'il va couler dans ce sens-là. Et Dieu va déverser sa grâce. Prophète, il faut être là demain. Il faut être là. Je sais pourquoi j'ai dit. Amen. Hein? Ça, c'est entre... Amen, amen. Que Dieu soit béni. On va se tenir debout, à moins que je n'oublie. On va recevoir d'abord, avant de se tenir debout, celles et ceux qui prient avec nous pour la première fois. C'est votre première fois. Ma soeur, c'est votre première fois. C'est votre première fois. Voilà, tenez-vous debout, que Dieu vous bénisse. Recevez notre soeur. Que Dieu vous bénisse. Après ces cultes, ne soyez pas pressés. La soeur qui est juste à votre droite, à ma gauche, elle...